Bonjour à tous, avec vous Wilfried de Villers. En Libye, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah vient de prêter serment, cérémonie au siège provisoire du Parlement installé à Tobrouk dans l'est du pays. Une journée symbolique qui donne le coup d'envoi véritable de la transition politique en Libye. Le nouveau gouvernement remplace aussi bien le GNA de Fayez el-Sarraj à l'ouest que le cabinet de l'est dirigé par Abdallah el-Teni et contrôlé de facto par les forces du maréchal Haftar. Et puis voilà pour la Libye, il y a 10 ans, jour pour jour, le 15 mars 2011 en Syrie. Maintenant, la contestation anti-pouvoir se transformait en guerre civile. Le régime de Damas, ses alliés internationaux contre des groupes rebelles morcelés, soutenus, armés eux aussi par des pays étrangers. Dans cette guerre aux multiples tiroirs, ce sont les populations civiles qui continuent à payer le plus lourd tribut. Bombardées, poussées à l'exil, persécutées, même sous Daesh. On parle d'1 demi-million de victimes depuis le début de la guerre. Sur le volet judiciaire, un tribunal allemand a condamné pour la toute première fois dans le monde un ex-agent des renseignements syriens, 4 ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité. C'était en février 2021. Et puis en Russie, toujours concernant la Syrie, 3 ONG dont une syrienne portent plainte contre l'organisation de mercenaires Wagner. Elles affirment avoir des preuves que plusieurs hommes de la société ont torturé et décapité un déserteur de l'armée syrienne. L'affaire remonte à 2017. Si cette plainte est importante, c'est que c'est la première fois que des proches d'une victime mènent une action judiciaire contre des Russes. Moscou, on le rappelle, allié de Damas dans le conflit syrien. Avertissement du ministère marocain de la Santé sur le front de la pandémie. Il ne faut pas se rendre dans les centres de vaccination si vous n'avez pas rendez-vous. Dans un communiqué, les autorités sanitaires appellent tous ceux n'ayant pas pu se faire vacciner dans les temps à prendre de nouveaux rendez-vous. La rue birmane ne lâche pas malgré la répression toujours plus sévère de la junte. Nouvelle manifestation aujourd'hui au lendemain d'une journée particulièrement sanglante. Le bilan exact est difficile à déterminer, 18 morts au moins, mais une association militante locale évoque quant à elle une quarantaine de victimes. Dans le même temps, l'audience de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, initialement prévue aujourd'hui, a été reportée faute de connexion Internet. Elle devait normalement s'exprimer en vidéoconférence. C'est le tout premier déplacement à l'étranger de la nouvelle administration Biden. Le secrétaire d'État américain et le ministre de la Défense sont attendus ce lundi au Japon avant de se rendre en Corée du Sud. Semaine donc chargée pour Anthony Blinken qui recevra également jeudi son homologue chinois. Voilà, il est presque 10h33 sur Médien. Je vous